Tension artérielle 70/40. Elle continue de chuter. Transfusion sous pression. Ouvrez une autre voie, vite. Pince auriculaire. Rupture du ventricule gauche, tamponnade cardiaque. L'aspirateur, suivez. Tenez l'écarteur plus fermement. Dégagez le champ opératoire. Oui, la tension remonte. 90/60. Elle se stabilise. Hémostase complète. Préparez la fermeture thoracique. Suturez couche par couche. Assurez-vous que les cerclages sternaux sont solides. Oui. Allô, mon mari? Allô, ma femme, tu es occupée? Je ne pourrai probablement pas rentrer ce soir. Je viens de recevoir une notification, mon vol est annulé. Ah? Comment ça? Annulé? Alors on ne va pas se voir ce soir? Ce n'est rien. J'ai déjà repris un billet pour demain. D'accord. Fais attention sur la route du retour. D'accord, ma femme. Alors repose-toi tôt, à demain. Oui, à demain. Mon chéri, ta femme vérifie encore où tu es? T'inquiète pas. Elle m'aime tellement. Elle ne me soupçonnera jamais. Dommage. Dans quelques jours, je vais me marier avec ton frère. À ce moment-là? Oh, qu'est-ce que tu fais? Alors ce soir, on va bien s'amuser. Tu es tellement impatient. Tu as acheté des médicaments, non? Prends-en 2 d'abord. Petite coquine. Tu as peur que je ne puisse pas te satisfaire? Attends un peu, toi. Mon chéri, toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Au secours. Allô, docteur? Docteur Dubois, tout à l'heure en salle d'opération c'était carrément impressionnant. Quand est-ce que je serai aussi doué que vous? Au fait, docteur Dubois, j'ai entendu dire que l'hôpital Sainte-Claire voulait vous débaucher pour en être la directrice, c'est vrai? Tu es bien informé. Mais j'ai déjà refusé. C'est surtout trop loin. Je ne veux pas vivre séparée de mon mari. Ton mari a vraiment de la chance d'avoir une épouse qu'il aime tant. Pas comme moi. Arrête. Tu n'as pas eu assez de petites amies? Docteur Dubois, on vient d'amener un patient aux urgences, venez vite voir. Mon mari. Qu'est-ce qui t'arrive? Docteur Dubois, C'est dû à la prise de ce médicament. choc anaphylactique. Vigoril. C'est un médicament spécifique pour les troubles masculins. Ma femme, je vais encore être en déplacement pour plusieurs jours. Toi, à la maison. Pourquoi tu es toujours en déplacement? Tu n'as jamais de temps pour moi. Désolé, ma femme. C'est la société qui organise, je n'y peux rien. Mais quand je serai de retour de ce voyage, juste à temps pour le mariage de mon frère, je prendrai quelques jours de congé en plus. On ira s'amuser un peu, tous les deux. C'est promis, pas de retour en arrière. Lucas Martin, espèce d'ordure. Tu es parti en déplacement, ou pour me tromper? Il est pratiquement hors de danger. Tu veux aller le voir? Non. J'ai peur de ne pas pouvoir m'empêcher de lui couper le bas du corps. S'il était arrivé un peu plus tard, il est possible qu'on ait vraiment dû lui couper ce machin. Par ailleurs, les collègues du labo viennent de me dire que le médicament qu'il a acheté était périmé. Ajouté à une surdose, c'est ce qui a provoqué. Ne me racontez pas tout ça. Je ne veux pas l'entendre. À propos, qui l'a amené à l'hôpital? Les infirmières disent qu'une jeune femme a appelé l'ambulance, mais après être arrivée à l'hôpital, elle a payé et s'est enfuie. Elle avait probablement honte d'être vue, mais elle a expliqué ce qui s'est passé, elle a dit qu'ils avaient loué une chambre d'hôtel. Votre mari a pris le médicament, et la crise est arrivée avant même qu'il se déshabille. À mon avis, vous devriez lui demander directement. Il y a peu, être un malentendu. Quel malentendu. Il est allé avec une autre femme louer une chambre d'hôtel. Quel autre malentendu pourrait-il y avoir? Docteur Dubois, ne partez pas. Que fait-on quand il se réveillera? Il ne devrait pas vous connaître. Mais s'il me demande, dites-lui que je n'étais pas de service ce soir.
Et aidez-moi à vérifier les caméras de surveillance du hall des paiements. Je veux savoir qui est cette femme qui l'a amenée ce soir. Docteur Dubois, peut être que. Faites ce que je vous demande. PF. Quelle histoire. Quel voyage d'affaires? Quel vol annulé? C'est des conneries. Ce n'était qu'un prétexte pour que tu ailles voir ta maîtresse, Lucas Martin. Mais comment as-tu pu? Comment as-tu pu me faire ça? Mon chéri, veux-tu m'épouser? Et me laisser te protéger toute ta vie? Épouse-le. Je le veux. Épouse-le. Mon mari. Regarde, nous aussi, nous allons avoir un bébé. Ma femme, c'est. C'est vrai? Nous allons avoir un enfant? Ma femme, sois tranquille. Toute ma vie, je vous protégerai tous les deux. Mon mari, je suis désolée. C'est moi qui ai perdu notre bébé, je suis désolée. Désolée. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ma femme. Nous sommes encore si jeunes, nous pourrons en avoir d'autres plus tard. L'important, c'est que tu ailles bien. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Lucas Martin. Tu n'es qu'un menteur, un grand menteur. Chloé, c'est bien toi. Pourquoi tu bois toute seule ici? Je viens de finir le travail. Je suis venu prendre un verre. Et toi, que fais-tu ici? Je suis avec un client, on boit un coup. Chloé? Tu t'es disputée avec mon frère? Disputer? Peut être bien que. Nous allons divorcer. Divorcer? Ça ne va pas jusque-là, Chloé. Ce n'est qu'une dispute. Si tu te sens lésé, je vais appeler mon frère plus tard pour qu'il te présente ses excuses. Et puis, tout le monde sait que vous vous entendez bien. On ne divorce pas pour une simple dispute. Anne meuf. Nous entendre bien? Si c'était vrai, est-ce que ton frère aurait? Docteur Dubois. Ce soir, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a amené votre mari à l'hôpital, c'est votre belle-sœur, Manon Leroy. 20 25 06 06 18 minuit 28. Lucas Martin, ce salaud a osé s'en prendre à sa propre belle-sœur. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. Chloé, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Je vais bien. Je me souviens que dans quelques jours tu dois te marier avec Manon, non? Oui, c'est après-demain, tu n'étais pas au courant? Pourquoi tu me demandes ça soudainement? Désolée, j'ai encore des choses à faire. Je rentre. Mais qu'est-ce qui se passe? À partir d'aujourd'hui, Que vous soyez pauvre ou riche, en bonne santé ou malade. vous naviguerez sur le même bateau. Et partagerez les épreuves. Lucas Martin, tu es un ordure, tu n'as même pas respecté les principes moraux les plus élémentaires, tu n'as pas peur que la foudre te frappe? Maître Dubois. Pourriez-vous me rédiger un accord de divorce? Oui. Pour demain. On va surveiller. Docteur. Pouvez-vous me dire dans quel hôpital je suis? Pourquoi? Non, rien. Ah, au fait.
Dans vos urgences, il y a bien un médecin nommé Chloé Dubois? C'est notre médecin-chef des urgences. Elle est en congé ces jours-ci. De plus, votre état n'est plus inquiétant. Vous pouvez sortir maintenant. Docteur Bernard. Docteur Dubois était de garde hier soir, non? Pourquoi est-ce que vous... Ne pose pas de questions inutiles, retourne à ton travail. Ma femme, je suis rentré. Tu n'es pas allé travailler aujourd'hui? Ma femme, qu'est-ce qui ne va pas? Ma femme, toi, qu'est-ce que ça veut dire? Tout va bien pour toi, pourquoi tu démissionnes? Comment ça se fait que tu ne m'aies pas consulté? J'ai démissionné parce que j'en avais envie. Pourquoi est-ce que je devrais forcément te consulter? Tu viens tout juste d'être promu médecin-chef, il n'y a pas longtemps, non? Comment peux-tu démissionner comme ça? Regarde, on a tellement de pression en ce moment. Le crédit auto et le crédit immobilier, ça fait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Si tu démissionnes soudainement, toute cette pression va. Alors? Tu t'inquiètes juste qu'après ma démission, personne ne sera là pour t'aider à rembourser les crédits, c'est ça? Ma femme, ce n'est pas ce que je veux dire. Assez, je ne veux pas t'entendre expliquer. Ma femme, qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Lucas Martin. Toutes ces années, j'ai été assez bonne avec toi, non? J'ai remboursé avec toi ton crédit immobilier et ton crédit auto. Les dépenses du foyer, c'est aussi moi qui les assume. Chaque jour, en plus de travailler, après le boulot, je dois encore te servir humblement, et toi, comment tu m'as traité? Ma femme, qu'est-ce que tu racontes? J'en ai assez de cette vie. Je sais que j'ai tort, je passe trop peu de temps avec toi. Je te promets de moins voyager pour le travail à l'avenir. Si tu es fatigué, prends quelques jours de congé. On en avait parlé, non? Après le mariage de mon frère, on partira en vacances quelques jours. D'accord? Lucas Martin, Bon, je vais prendre une douche. Calme-toi d'abord. Elle ne peut pas savoir pour moi et Manon Leroy, si? C'est impossible. Elle n'était même pas de service hier soir. ASMPH. Lucas Martin, espèce d'ordure. J'étais vraiment aveugle à l'époque pour t'avoir choisi. Mon chéri, tu es sorti de l'hôpital maintenant, hier soir, tu m'as fait une de ces peurs, ta femme ne doit pas être au courant pour hier soir, hein? Tu dois absolument lui cacher ça. Je vais bientôt me marier avec ton frère. Si tout le monde l'apprend, on est fichu. À propos, je t'envoie la vidéo qu'on a enregistrée l'autre jour. Pense à la supprimer après l'avoir regardée. Mon chéri, tu devrais divorcer de ta femme, c'est tout. Et on vivrait ensemble, tu vois? Impossible. Je compte sur elle pour rembourser mes crédits immobiliers et auto chaque mois. Et si elle retombe enceinte, on fait quoi? Pas de souci. Le médicament abortif que tu as acheté la dernière fois a bien marché, non? Tu es vraiment méchant, mais j'adore ça. C'est donc vous qui étiez derrière tout ça à l'époque. Vous deux. C'est vraiment trop. Allô, Lucas? Qu'est-ce qui se passe entre toi et Chloé? C'est moi, ton frère est sous la douche. Chloé, mon frère est déjà rentré à la maison? Alors tout va mieux entre vous deux? À propos, Chloé, pour le mariage de Manon et moi après-demain, il faut que tu viennes avec mon frère en avance. Je raccroche. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Chloé? Ton frère, il. Laisse tomber, ce n'est rien. Raccroche. Lucas Martin. Je pensais que tu me trompais, c'est tout. Mais en fait, tu es capable de tuer ton propre enfant. Je vais te faire payer pour ça.
Ma femme. Ma femme. Vas-y, si t'as du cran, ne reviens pas. Je ne crois pas que tu puisses te passer de moi. Directrice, j'ai pris ma décision. J'ai décidé d'accepter l'invitation de Monsieur Fournier. Donc, Je comprends. En principe, pour une personne aussi talentueuse que vous, je devrais essayer de vous retenir. Mais notre établissement ne peut rivaliser avec celui de Monsieur Fournier. L'hôpital Sainte-Claire. Il vous invite à en devenir la directrice. c'est une offre qu'on ne peut refuser. Directrice, en fait, je démissionne pour d'autres raisons. Quelles que soient les raisons, je peux les comprendre. Allez-y. J'espère que dans l'avenir vous continuerez à exercer dans le domaine médical et à y briller. De plus, à l'avenir je pourrais bien compter sur vous. Lettre de démission. Docteur Dubois, vous ne démissionnez pas vraiment? Si vous partez, comment vais-je faire? Sinon emmenez-moi avec vous à l'hôpital Sainte-Claire. Je pourrais être votre assistant, d'accord? Tu m'énerves. Docteur Dubois, où allez-vous? À un mariage. Manon Leroy. Que tu aies séduit Lucas Martin, passe encore mais touché à mon enfant, ça non? Tu crois que je vais te laisser faire? Bonjour, je suis Chloé, la belle-sœur du marié et de la mariée. La mariée vient de me donner une clé USB. Elle dit qu'elle contient les moments où ils se sont rencontrés, appris à se connaître et sont tombés amoureux. Pourriez-vous la diffuser pendant la cérémonie? D'accord, j'ai compris. Lucas Martin, Manon Leroy, c'est vous qui m'y avez forcé. Manon est vraiment magnifique aujourd'hui. Avec mon fils, vous formez un couple parfait. Madame Leroy, soyez tranquille. Notre Manon, elle peut être un peu capricieuse parfois, mais elle a un cœur d'or. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas capricieuse. Je suis très sage, tu sais. Manon, après le mariage, si tu tombes enceinte rapidement, je te garantis que personne n'osera te manquer de respect. C'est vrai, ta mère et moi, nous avons hâte d'avoir un petit-fils. À propos, monsieur Martin, vous avez une autre belle-fille, non? Elle est mariée à votre fils aîné depuis des années. Et pas d'enfant? Ne parle pas de ma belle-fille aînée. Elle a enfin été enceinte, puis elle a fait une fausse couche. Ça porte malheur, non? Maman, pourquoi tu parles de ça? Arrête. Quel est le problème? Tu sais très bien comment est ta femme. Sans parler du reste, c'est le mariage de ton frère aujourd'hui. Un jour si important, et elle, en tant que belle-sœur, n'est toujours pas là. Est-ce qu'elle nous respecte, nous, la famille? Papa, maman, Chloé a sûrement une bonne raison. Est-ce que sans moi, le mariage n'aurait pas lieu? Où étais-tu passé? Pourquoi tu arrives si tard? Je préparais une surprise pour toi et Manon. Qu'est-ce que tu racontes? Le mariage de mon frère, et tu me prépares une surprise? Chloé Dubois, un jour si important, tu es en retard, passe encore, mais pourquoi ce ton arrogant? Maman, Chloé était sûrement prise par le travail. Le principal, c'est qu'elle soit là. Elle a déjà démissionné. Quel travail? Chloé, ce n'est pas que tes beaux-parents te critiquent, c'est toi qui gâches tout. Tu as perdu le bébé, soit. Maintenant, tu as perdu ton travail aussi. Toi, tu devrais vraiment prendre exemple sur ta belle-sœur. Prendre exemple sur quoi? Sur le fait d'être une maîtresse? Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, ma fille serait une maîtresse? Explique-toi clairement. Je t'ai juste fait une petite remarque. Et toi, tu oses reporter ta colère sur Manon? Tu le fais exprès, c'est ça? Je ne raconte pas n'importe quoi. Si elle est une maîtresse ou pas, elle le sait très bien. Mon mari, ne l'écoute pas. Moi, je n'ai pas. C'est elle. Chloé, il ne faut pas dire ça à la légère. Ça fait si longtemps que je suis avec Manon, je ne peux pas croire qu'elle soit comme ça. Ah oui? Tu crois vraiment bien la connaître? Ça suffit. Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Si tu as un problème avec moi, en privé, tu peux me dire ce que tu veux. Mais aujourd'hui, c'est le mariage d'Antoine et de Manon. Tu veux tout gâcher exprès? Oui. Aujourd'hui, je suis là pour tout gâcher. Je trouve que Manon Leroy n'est pas à la hauteur de ton frère.
Elle serait au courant pour Manon et moi? Tu te prends pour qui? Si tu ne veux pas rester ici, fous le camp. Oui, si tu ne veux pas rester, dégage. Manon n'est même pas encore mariée, et toi, en tant que belle-sœur, tu la traites comme ça? Où va-t-on? Arrête, viens avec moi. Partir? Partir où? Je n'ai même pas fini avec toi. Me dire quoi? Te dire que toi et Manon, elle. L'heure est venue. Accueillons par des applaudissements le marié et la mariée sur l'estrade. Manon, qu'est-ce que tu attends? Monte vite. Chloé, je te préviens, ne gâche surtout pas mon mariage. Sinon, tu le regretteras. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Dégage, ne me touche pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne veux plus vivre avec moi? Tu as deviné juste. Aujourd'hui, je suis venue pour divorcer. Tu veux divorcer? Tu veux vraiment divorcer avec moi? Quoi? Tu crois que je ne peux pas me passer de toi de toute ma vie? Chloé Dubois, tu es sûre de toi? Actuellement, tu n'as rien. Si tu divorces de mon fils, ne viens pas le regretter. Toutes ces années, j'ai dépensé tant d'argent pour lui, je me suis tuée à la tâche pour lui. Et lui? Il s'est mis avec une autre femme dans mon dos. Ce divorce n'est-il pas justifié? Toi. Tu dis n'importe quoi. Quand est-ce que je me suis mis avec une autre femme? On en est là, et tu veux encore faire l'ignorant, c'est ça? Serait-ce qu'elle sait vraiment tout? Mon fils n'est pas ce genre d'homme. S'il a vraiment fait quelque chose d'indigne envers toi, je lui casse les jambes moi-même. Et toi, de quel droit tu parles de mon fils comme ça? Les preuves? Tu as des preuves? Des preuves, c'est ça? Regarde bien. Chers parents et amis, bonjour. En ce jour ensoleillé, nous sommes réunis ici pour célébrer le marié, Antoine Martin, et la mariée, Mademoiselle Manon Leroy, dans ce moment de bonheur. Leur histoire, depuis leur rencontre, est empreinte de douceur. Maintenant, passons à une vidéo pour revivre les moments de leur rencontre, de leur complicité et de leur amour. Regarde comme ils sont heureux, pas comme toi. Pourquoi il y a une vidéo? Je n'avais pas entendu parler de cette partie. C'est moi qui l'ai demandé. Toi. Qu'est-ce que tu manigances encore? Mon mari, quelle vidéo? Je n'étais pas au courant. Ce n'est pas toi qui l'as demandé? Mon chéri, on est ensemble tous les jours. Tu n'as pas peur que ta femme l'apprenne? On était bien d'accord. On serait amants pour la vie. De quoi as-tu peur? Oh, tu es méchant. Doucement. Tu me dégoûtes. C'est quoi, cette histoire? Pourquoi il passe ça à un mariage? Cette voix me dit quelque chose. Mais qui sont ces deux personnes? On n'en a pas assez entendu, mais qui est avec qui, au juste? La femme, ça ne ressemble pas à la voix de la mariée? Ce n'est pas moi. Qui t'a permis de passer ça au mariage? Où as-tu trouvé ce truc? Tu as encore le culot de me le demander? D'où ça vient? Tu le sais très bien, non? Toi. Qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que tu veux dire, au juste? Lucas Martin, je t'ai déjà fait honneur. Et tu continues à faire l'innocent, c'est ça? Et vous aussi? Vous êtes sourds? Vous n'avez vraiment pas reconnu qui parlait avec qui, tout à l'heure? Manon, dis-moi que... ce qui vient de se passer... Maman, non. Ce n'est pas moi. C'est elle. C'est elle qui a voulu me nuire. Très bien. Accuser mon fils, c'est déjà trop. Et maintenant, tu veux aussi accuser Manon? Tu es vraiment odieuse. Ma fille est pure et innocente. Tu aurais presque détruit sa vie. Cette femme, comment peux-tu être aussi cruelle? Cruelle? Si je l'étais vraiment, tu crois que ta fille aurait encore le courage de se montrer aujourd'hui? Ça suffit? Tu veux juste divorcer, c'est ça? Je te le donne. Chloé Dubois. Je ne sais pas si tu me détestes ou si tu me reproches quelque chose, je veux juste dire que je n'ai rien fait qui puisse te blesser. Que tu le crois ou pas, je n'ai rien à expliquer. Mais aujourd'hui, je ne permettrai pas que tu continues à faire des scandales. L'accord de divorce est signé. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Sortez. C'est vrai. Dehors. Tu n'es plus membre de la famille Martin. Décampe. Sortez.
Tu es satisfait? Tu crois que si je pars, ce mariage pourra continuer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire? Lucas Martin. Attends. Tu finiras par payer. Elle est partie, tant mieux. Le mieux serait que tu ne reviennes jamais. Madame le roi, excusez-nous pour ce spectacle. Antoine, on vient de vous envoyer cette vidéo, regardez-la vite. Ces deux-là. Mes excuses. C'était une erreur de notre personnel, la mauvaise clé USB a été branchée, et un enregistrement audio inapproprié a été diffusé. Je tiens donc à présenter mes excuses au marié et à la mariée. Je suis désolé. Et maintenant, la cérémonie continue. À présent, je prie la mariée de remonter sur l'estrade. Mon fils, qu'est-ce qui se passe avec Chloé? Le divorce est vraiment prononcé? Qui sait ce qui lui a pris? Quand elle sera calmée, elle reviendra sûrement. Tu devrais avoir une bonne discussion avec elle. Éviter le divorce si c'est possible. Après tout, elle est médecin-chef. Même si elle démissionne et change de travail, elle pourra toujours gagner un bon salaire mensuel. Elle pourra t'aider à rembourser ton prêt et alléger ta pression, non? Bon, j'ai compris. Je vais lui parler. Chers mariés, acceptez-vous de... Désolé. Ce mariage. Je ne le conclus pas. Quoi? Que se passe-t-il? Pourquoi il part? Il ne se marie pas? Tout est terminé. C'est bien. Monsieur Fournier? Docteur Dubois. Ça fait longtemps. Docteur Dubois, je vous ai enfin trouvé. Je suis venu vous chercher pour travailler à notre hôpital Sainte-Claire. Monsieur Fournier, vous êtes vraiment rapide. Je viens juste de démissionner aujourd'hui. Je comptais vous rendre visite dans quelques jours. Je sais. Votre directeur m'a déjà informé. C'est pourquoi je suis venu vous chercher en personne. Après tout. Un talent aussi exceptionnel que le vôtre, docteur Dubois. Si j'étais arrivé un peu plus tard, quelqu'un d'autre vous aurait être recruté. J'aurais alors perdu gros. Vous plaisantez, monsieur Fournier. Mais j'ai effectivement encore quelques affaires à régler. Donnez-moi encore 2 jours. Y a-t-il quelque chose pour lequel je peux vous aider? N'hésitez pas à demander. Merci de votre sollicitude, monsieur Fournier. Je peux m'en occuper moi-même. D'accord, j'attends que vous me contactiez. Mademoiselle Dubois, s'il vous plaît, contactez-moi. Que veut dire monsieur Fournier? Tantôt il m'appelle docteur Dubois, tantôt mademoiselle Dubois. Chloé, attends-moi. Chloé, c'est toi qui m'as envoyé cette vidéo, n'est-ce pas? Désolé. J'aurais dû te le dire plus tôt. Mais... Inutile d'en dire plus, je comprends tout. En fait, c'est moi qui devrais te remercier. Si tu ne m'avais pas envoyé cette vidéo. Jusqu'à maintenant, je serais probablement encore dans l'ignorance à leur sujet. Maintenant que j'y pense. Ce soir-là, je t'ai encore encouragé à te réconcilier avec Lucas. C'était vraiment stupide de ma part. Laisse tomber. De toute façon, j'ai divorcé de ton frère. Ne m'appelle plus Chloé à l'avenir. D'accord. Alors, nous serons amis désormais. Je m'en vais. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Comment le marié a pu s'enfuir? Comment Antoine a pu s'enfuir? Je ne sais pas. Tu nous as fait perdre la face, moi et ta mère. Monsieur Martin, ne vous fâchez pas. Taisez-vous. Votre famille n'a vraiment pas une seule bonne personne.
Ta femme sait-elle que nous avons une relation? Elle a sûrement aussi informé ton frère, sinon comment Antoine aurait-il pu s'enfuir du mariage? Elle ne sait rien. C'est juste une suspicion, au maximum. Ne t'inquiète pas, quand elle reviendra, je la calmerai avec quelques mots. Cet enregistrement audio de notre conversation au mariage, où l'a-t-elle obtenu? Je suis aussi curieux. Ça ne vient certainement pas de moi. Ce n'est pas toi qui l'as divulgué, non? Comment est-ce possible? Je n'ai envoyé ces vidéos qu'à toi, je ne les ai envoyées à personne d'autre. Qu'elle s'occupe de ça, c'est juste un enregistrement audio, non? Si elle n'a pas de preuves tangibles, nous n'avons pas à nous inquiéter. Et, alors on ne s'en occupe pas, on continue. Tu es vraiment une petite coquine irritante. Si tu n'avais pas changé ta robe de mariée aujourd'hui, ça serait mieux. La robe de mariée est louée, si tu l'aimes, je te la porterai la prochaine fois. Ma femme, tu es revenue. Vous n'avez pas d'argent pour louer une chambre d'hôtel, ou vous trouvez ça plus excitant de jouer à la maison? Chloé, tu te trompes. Ne m'appelle pas Chloé. Je suis déjà divorcée de lui. Allez, ça suffit maintenant, Manon n'avait pas d'autre endroit où aller. Elle est juste venue chez nous pour un moment, en fait, c'est aussi de ta faute. Si tu n'avais pas semé la pagaille à la cérémonie, mon frère Antoine, ce salaud, il aurait abandonné Manon? Tu crois encore que c'est mon problème, c'est ça? Qui a le problème? Cette histoire est passée maintenant. On ne devrait plus en parler. Je ramène Manon chez elle après, elle et Antoine régleront leurs problèmes eux-mêmes. Nos problèmes nous les réglerons nous-mêmes, d'accord? Nous n'avons plus rien à régler. Tu as signé l'accord de divorce, nous n'avons plus aucun lien. Chloé, tu te prends pour qui? Tu vas continuer à faire des histoires jusqu'à quand? Je suis très calme maintenant. Je suis revenue juste pour prendre mes affaires. Tu vivras avec elle maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu soupçonnes encore quelque chose entre Manon et moi? Soupçonner? Quelle est votre relation? Est-ce qu'il faut encore soupçonner? Chloé, tu te trompes vraiment. Lucas et moi sommes juste camarades de fac. Nous avons toujours été assez proches. Donc, Tais-toi. Tes explications me rendent encore plus malade. Ça suffit, je ne prends rien de ce qui est à moi, jette tout directement, maintenant je ne veux plus vous voir, même une seconde. Ma femme, écoute-moi. Pas besoin de continuer. C'est fini entre nous. Chloé. Si tu pars aujourd'hui, ne reviens jamais. Ne regrette pas. mon chéri, on n'a pas été un peu trop loin, tous les deux? Tu crois qu'elle est vraiment partie comme ça? Laisse-la tranquille. Elle croit vraiment que je ne peux pas vivre sans elle? À propos, j'ai une bonne nouvelle. Je n'ai pas encore eu le temps de te le dire. Mon supérieur m'a vu l'autre jour. Il veut me muter à l'hôpital Sainte-Claire pour prendre le poste de directeur de filiale. Vrai. Vraiment? Ça veut dire une augmentation de salaire aussi? L'augmentation de salaire, c'est rien. Le plus important, c'est qu'une fois directeur, les occasions de gagner de l'argent seront plus nombreuses. Quelques millions d'euros par an, sans forcer, c'est sûr que c'est faisable. Ah, on peut gagner autant? Ne sous-estime pas notre secteur. Laisse tomber le poste de directeur, même un simple délégué médical, s'il est compétent, peut gagner près d'1 million par an, aucun problème. Sinon, tu crois que j'aurais pu t'acheter tous ces sacs de luxe comment, sinon? Mon chéri, si c'est si lucratif, alors quand tu seras directeur, est-ce que tu pourrais me faire entrer dans ta boîte comme délégué médical? T'inquiète pas. Si tu m'y fais entrer, je travaillerai sérieusement, c'est sûr. Et en plus, plus tard, on pourra être ensemble tous les jours. Ce serait génial. Cette petite affaire, je m'en occupe. Quand j'aurai gagné de l'argent, je ferai en sorte que ton frère le regrette aussi. Petite coquine, tu as la rancune tenace. Allô, papa? Espèce de bon à rien. Je te donne 10 minutes. Et tu reviens tout de suite. Mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a appelé? Papa veut que je rentre à la maison. Mais c'est bizarre. Pourquoi il est soudainement si en colère? Ton père ne serait pas au courant de notre relation? Rentre voir ce qu'il se passe.
Bon à rien, bon à rien. Quand il reviendra, je lui casse les jambes. Yang, Chloé est vraiment partie? Elle a divorcé de Lucas, juste comme ça? À ta place, tu pourrais le supporter? Papa, maman, je m'en vais. Je ne veux pas voir Lucas. Antoine, tu viens de sortir de la maison? Papa et maman, pourquoi vous me cherchez? Tu me regardes comme ça pourquoi? Tu es fou, pourquoi tu me frappes? Va-t'en. Tu es devenu fou? Papa et maman, pourquoi vous me cherchez? Regarde par toi-même. Papa et maman, cette vidéo, où elle vient? D'où elle vient? Papa et maman, cette vidéo est sûrement falsifiée. C'est fait par IA, ne la croyez surtout pas. Tu es un sale type. Tu refuses encore de reconnaître, c'est ça? Tu veux vraiment nous humilier, moi et maman? C'est seulement alors que tu arrêteras? Papa, j'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. C'est un moment d'égarement. Égarement? Un moment d'égarement? Tu sais combien de personnes tu as fait souffrir? Cette vidéo. C'est Chloé qui vous l'a envoyée? C'est ça? Et tu oses encore parler d'elle? Elle a divorcé d'avec toi. Tu devrais plutôt aller la supplier de revenir. J'irai la voir. Elle doit me haïr à l'heure qu'il est. Dégage. Fiche le camp. Dehors. Papa, maman, je sais que j'ai mal agi. Mais Manon et moi, c'est du sérieux, je ne regrette pas d'être avec Manon, si quelqu'un doit regretter, c'est elle. C'est Chloé qui doit regretter. Je veux que tu dégages. Je n'ai plus de fils. Va-t'en. Collègues. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour une réunion, je ne vais parler que d'une chose. Cette affaire est très grave. Que tout le monde m'écoute bien. La semaine dernière, lors d'un contrôle surprise, j'ai découvert qu'un lot d'injections nutritives pour la neurochirurgie, le rapport de contrôle qualité dans la qualification des fournisseurs était en fait falsifié. Une fraude aussi grave a gravement franchi les limites de l'hôpital et va à l'encontre de l'éthique médicale. Aujourd'hui, je le dis clairement. Ceux qui ont commis des erreurs par le passé, s'ils viennent me voir de leur propre initiative pour avouer, je leur donnerai une chance de se racheter. Sinon, quand je découvrirai la vérité, je le signalerai directement aux autorités compétentes. Là, vous serez sanctionné disciplinairement. Et ne vous en prenez pas à moi si je ne fais pas de cadeau. La réunion est terminée. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si triste. Aujourd'hui, je suis allée dans plusieurs hôpitaux. J'ai cherché beaucoup de médecins, ils ne m'ont même pas prêté attention. Et en plus, les agents de sécurité m'ont chassé d'un endroit à l'autre. Partout, je me suis fait marcher sur les pieds. Je ne veux plus continuer. Allons. Tu viens juste de commencer. Tu vas forcément rencontrer des échecs, mais ce n'est pas grave. Tu vas aller à l'hôpital Sainte-Claire tout à l'heure. Je connais bien leur patron et quelques membres de la direction de l'hôpital. Va aux urgences chercher le docteur Leclerc. Il suffit de donner mon nom et je te garantis qu'il te fera une ordonnance immédiatement. Vraiment? Alors je dois y aller tout de suite. Pourquoi te presses-tu? Qu'est-ce que tu fais? À ton avis? Il y a quelques jours, un patient est arrivé en chirurgie cardiaque. Il nécessite une transplantation cardiaque, mais le patient est démuni. Et il n'a pas d'assurance maladie. Va voir le service social après, pour savoir si l'hôpital a des mesures d'aide. Le patient est encore très jeune. Nous devons absolument trouver un moyen de l'aider. Oui, directrice Dubois, je vais demander après. Et en pédiatrie, un patient est arrivé hier soir. Il a seulement 3 ans, leucémie aiguë. Il faut opérer rapidement. Tu organises ça.
que les médecins de pédiatrie, hématologie, centre de transplantation et anesthésiologie organisent une consultation collégiale. Je participerai personnellement aussi. Compris, je fais le plan immédiatement. Ah, j'ai entendu dire qu'aux urgences il y a beaucoup de délégués médicaux qui font du démarchage récemment. C'est vrai? Je ne sais pas. Bon, va travailler. Monsieur Fournier, vous êtes arrivé quand? Pourquoi ne pas avoir appelé à l'avance? Je viens d'arriver il n'y a pas longtemps. J'ai entendu que vous étiez en réunion, je suis même allé écouter discrètement tout à l'heure. Je ne m'attendais pas à ça. Notre directrice Dubois n'est pas seulement un excellent médecin, mais elle est aussi très compétente dans la gestion de l'hôpital, à un niveau impressionnant. C'est vraiment une trouvaille pour moi. Vous me flattez, monsieur Fournier. Je fais simplement ce que je dois faire. Mademoiselle Dubois, êtes-vous libre ce soir? Je voudrais vous inviter à dîner. Monsieur Fournier, c'est... Vous pouvez considérer cela comme un rendez-vous. Je ne sais pas si mademoiselle Dubois pourra me faire cet honneur. Ne me refusez pas tout de suite. Je vous recontacterai quand vous aurez fini. Il est spécialement venu me voir. Juste pour avoir un rendez-vous avec moi. Suis-je si attirante? Directrice Dubois. Directrice Dubois, il y a un problème aux urgences. Docteur Leclerc s'est disputé avec une déléguée médicale. Quoi? Mademoiselle Leroy, faut-il que je le répète encore? Vous ne comprenez pas ce que je dis? Allez-vous-en. Docteur Leclerc. Laissez-moi finir avant de décider. Notre société est aussi un laboratoire pharmaceutique coté en bourse. Cette nouvelle solution injectable a été autorisée à la commercialisation très tôt après la pratique clinique. Elle est déjà sur le marché. Son efficacité n'est absolument pas inférieure à celle des produits concurrents. Il suffit que... Assez? Au final, qui est le docteur ici? C'est moi ou vous? Quel médicament je prescris? Vous pensez pouvoir me dicter ma conduite? Les déléguées médicales sont si arrogantes maintenant, elles osent même faire du démarchage ouvertement. Cette jeune femme doit être novice. Le docteur a déjà dit cela. Elle s'obstine encore à ne pas partir. Qu'est-ce que vous dites? Je ne suis pas novice. Je suis la meilleure vendeuse de notre société. Mademoiselle Leroy, regardez bien. Dans notre hôpital, les contrôles sont très stricts maintenant. De la directrice au médecin-chef. Ils insistent quotidiennement sur la discipline. Nous ne sommes pas autorisés à contacter les délégués médicaux, ne me dérangez plus, d'accord? Docteur Leclerc, vous. Aidez-moi, s'il vous plaît, je pourrai ainsi justifier mon retour à la société. Ne vous inquiétez pas, les avantages ne manqueront pas. Vous êtes fou? Savez-vous ce que vous dites? Ce que je veux est un avantage pour la responsabilité vie des patients. Pas ce que vous, ces gens, offrent comme pot de vin. Faites-la sortir rapidement. Excusez-moi. Je vous demande de sortir. Docteur Leclerc, que signifie cela? Mon petit ami est un vieil ami de Monsieur Leroy, votre sous-directeur. Vous ne le saviez pas? La dernière fois, vous avez même mangé ensemble. Il avait promis d'utiliser prioritairement nos médicaments. Vous voulez renier votre parole, c'est ça? Docteur Dubois, vous que faites-vous ici? Si je ne venais pas votre cabinet, pourrait-il encore consulter des patients normalement? C'est toi. Que fais-tu ici? Docteur Dubois. Vous vous connaissez donc. Si j'avais su. Ne vous inquiétez pas, docteur Leclerc. Je la connais, c'est vrai, mais nous ne sommes pas proches. Je ne sais pas qui vous a envoyé faire du démarchage ici, mais votre comportement perturbe gravement notre consultation des patients. Veuillez partir immédiatement. Pour qui vous prenez-vous? De quel droit me demandez-vous de partir? Mademoiselle Leroy, savez-vous ce que vous dites? Le docteur Dubois est... Ce n'est qu'un médecin-chef, non? Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Je me demandais. Pourquoi tu avais soudainement quitté ton précédent hôpital? C'était pour venir travailler ici. Et alors? Moi, je ne travaille pas pour toi. Tu n'as pas à te mêler de mes affaires. De quelle entreprise êtes-vous? Manon Leroy, des laboratoires Pharmazen. Laboratoire Pharmazen. Ce n'est pas Lucas Martin qui t'a envoyé? C'est exact, c'est lui qui m'a envoyé. Tu ne le savais pas? Lucas Martin a été promu. Le siège social l'a envoyé à la filiale de Sainte-Claire en tant que directeur. Je n'avais rien de prévu, alors je suis venue avec lui. Y a-t-il un problème? Aucun problème. Mais peu importe qui vous a envoyé, vous devez toujours déguerpir. Faites-la sortir. Que voulez-vous faire?
Je vais téléphoner. Faites venir votre monsieur le roi. Laissez-la faire. Je veux voir de quoi elle est capable. Tu as peur, je te préviens. Lucas Martin connaît tous les responsables de votre hôpital. C'est lui qui m'a fait venir aujourd'hui, il a déjà prévenu vos supérieurs. Tu n'es qu'un simple médecin-chef, de quel droit veux-tu me virer? Allô, c'est monsieur le roi? Oui, c'est moi. Je suis aux urgences, pouvez-vous venir immédiatement? Tout de suite. On verra bien si tu oses encore être aussi arrogant. Docteur Dubois, arrêtez de discuter avec elle, dépêchez-vous. Pas de précipitation. Je veux voir moi-même ce que notre monsieur le roi a vraiment à voir avec elle. Et vous aussi, docteur Leclerc, à mon arrivée, je vous ai entendu dire que vous aviez même dîné ensemble. Si je découvre qu'entre vous il y a des conflits d'intérêts, alors ne m'en voulez pas. Non, non, absolument pas, je le jure. Docteur Leclerc, pourquoi paniquez-vous? On a juste mangé ensemble, on n'a rien fait de mal. De quel droit vous menace-t-elle? D'ailleurs, vous êtes un homme de monsieur le roi, il vous soutient. Que pourrait-elle bien vous faire? Tu peux te taire? Docteur Leclerc, vous êtes là? Docteur Leclerc, au lieu de consulter vos patients, que faites-vous à crier comme ça? Chloé. Monsieur le roi, vous voilà enfin. Si vous étiez arrivé plus tard, il m'aurait complètement écrasé. C'est elle, tout à l'heure. Elle a menacé le docteur Leclerc. Et elle a même dit qu'elle allait me faire sortir. Monsieur le roi, Un simple médecin-chef dans votre hôpital se permet d'être si arrogant, il faut que vous le recadriez. Taisez-vous. Directrice Dubois, je vais la faire partir immédiatement. Quelle directrice du bois? monsieur le roi, vous vous trompez, non? Elle n'est qu'un médecin-chef, non? Tout à l'heure, le docteur Leclerc l'appelait encore docteur Dubois. Comment pourrait-elle être votre directrice? Je l'appelle docteur Dubois parce qu'en plus d'être directrice, elle est aussi chef des urgences. En tant que médecin des urgences, c'est normal que je l'appelle ainsi. Alors c'est pour ça que tu as démissionné. Pour venir ici en tant que directrice? Oui. Non, je n'y crois pas. C'est impossible. Comment est-ce possible? Les agents de sécurité. Où sont-ils? Sortez-la immédiatement. Attendez. Vous êtes fou? Pourquoi tu l'appelles? Les agents, ne restez pas plantés là. Sortez-la. Attendez. Laissez-la appeler. Vous deux, emmenez d'abord le patient dans la salle d'examen voisine. Docteur Leclerc, restez ici. Monsieur le roi, vous aussi, restez. Puisque tout le monde est là aujourd'hui, clarifions les choses une bonne fois pour toutes. Vous pouvez l'appeler. Je veux savoir, moi aussi, de quoi est capable ce Lucas Martin. Allô, ça va? Avez-vous trouvé le docteur Leclerc? Que se passe-t-il? Explique-moi d'abord. D'accord, attends. J'arrive tout de suite. Attends un peu. Lucas Martin arrive bientôt. Au fait, j'ai oublié de te dire. Lucas Martin est aussi très proche du grand patron de votre hôpital. Même si vous êtes ce soi-disant directeur, et alors, pour vous virer, ce n'est qu'une question de volonté de votre patron. Très bien, j'attends. Directrice Dubois, je reconnais que j'ai effectivement dîné une fois avec ce Lucas Martin. C'est aussi moi qui ai appelé le docteur Leclerc. Mais à part le dîner, on n'a rien fait d'autre. Et je ne savais absolument pas que ce Lucas Martin connaissait même notre monsieur Fournier. L'hôpital a maintes fois insisté pour ne pas avoir de contact privé avec les délégués médicaux. Vous, en tant que membre de la direction, vous avez encore agi en dépit des interdictions avec votre équipe. Vous pensez vraiment que personne ne peut rien contre vous, c'est ça? Directrice Dubois, j'ai tort. Je vais réfléchir et accepter la sanction. Directrice Dubois, moi aussi, j'ai tort. Moi aussi, j'accepte la sanction. La sanction disciplinaire peut attendre. Ce que je dois clarifier maintenant, c'est si Lucas Martin vous a offert des avantages ou non. Non. Absolument pas. Je le jure, je n'ai jamais rien reçu de la part de Lucas Martin. Monsieur le roi, pourquoi avez-vous si peur? Ne vous inquiétez pas, quand Lucas Martin arrivera, il prouvera sûrement votre innocence. De plus, si à l'avenir vous collaborez bien avec notre entreprise, je vous garantis que ce poste de directeur vous reviendra peu, être un jour. Qu'est-ce que tu racontes? Quant à toi, il se pourrait bien que tu perdes à nouveau ton emploi. Monsieur le roi, vous faites preuve d'une grande autorité, vous osez encore réprimander mon équipe? Mon chéri, tu es enfin là. Tous, ils me maltraitent. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Je vais voir. Qui a eu l'audace de te maltraiter? Comment? C'est toi? Ça te surprend? Monsieur Martin. Elle est celle dont je vous parlais. C'est notre nouvelle directrice. Directrice. Tu as quitté ton poste.
pour venir ici en tant que directrice? Tu crois donc que je ne suis pas digne de ce poste? Non, non. Je suis juste surpris. Mais puisque tu es la directrice ici, c'est une coïncidence. Nos entreprises et votre hôpital collaborent depuis longtemps. À l'avenir, je devrais solliciter votre soutien. Que veux-tu que je soutienne? Pas couvert par l'assurance maladie. Pas plus efficace que les produits concurrents. De plus, les médecins prescrivent. Vous n'avez pas à intervenir. Mon chéri, tu as entendu? Elle m'a dit exactement la même chose. Elle se prend pour quelqu'un. Chloé, je sais que j'ai été mauvais. Je te ai fait du tort. Mais nous avons été mariés. Et je n'ai pas dit que tu devais faire quelque chose. Ne maltraite pas les gens de notre entreprise. C'est tout. Directrice Dubois, vous êtes mariée? Ex-mari seulement. Je le répète, je suis médecin. Pas ton pantin. Si nous prescrivons vos médicaments, c'est notre décision. Pas votre ordre. Chloé Dubois, tu y penses bien? Tu es sûre de vouloir faire ça? Je fais cela pour tous les patients. Pour nos médecins. Pour notre hôpital. Bien. Alors, que le patron de votre hôpital vienne juger. Je vais voir. Qui est vraiment le responsable? Qu'est-ce que tu regardes? Monsieur Fournier, tu regardes ton téléphone depuis un moment. Tu attends un message de la directrice Dubois, mais tu as dit que vous aviez déjà rendez-vous, non? Quand elle finira, tu n'as qu'à aller la chercher. Elle doit être très occupée en ce moment. Elle n'a sûrement pas le temps de t'envoyer des messages. Je l'ai juste invitée à dîner ce soir. Mais elle n'a pas encore accepté. Dis donc, monsieur Fournier, je me demande, ton père t'a présenté tant de jeunes femmes de bonne famille, tu n'en as aimé aucune. Pourquoi tu as un faible pour cette directrice Dubois, même si elle est vraiment très belle, mais en termes de famille, elle n'est probablement pas. Tant que je l'aime, peu importe ses origines, ça m'est égal. De toute façon, je peux lui offrir tout ce qu'elle veut. Mais le problème, c'est que je l'aime bien, mais elle ne me regarde peut-être même pas. Ah, je n'aurais jamais pensé que notre monsieur Fournier ait aussi des velléités amoureuses. Ah, toi. Monsieur Fournier, attendez, je dois prendre un appel. Allô, c'est la secrétaire Dupont, c'est Lucas Martin des laboratoires Pharmazen. On a dîné ensemble la dernière fois, vous vous souvenez? Que puis-je pour vous, secrétaire Dupont? Je suis actuellement aux urgences de votre hôpital, et j'ai un petit problème. Monsieur Fournier est avec vous, j'aimerais lui demander un service. Rassurez-vous, je n'ai absolument aucune mauvaise intention. Si c'est pratique pour monsieur Fournier. Que se passe-t-il exactement? C'est votre nouvelle directrice, Dubois. Elle. Quelle directrice Dubois? Allô? Monsieur Fournier est avec moi. Attends un peu. On arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a appelé? C'est Pharmazen. Un directeur de l'hôpital Sainte-Claire. Il y a quelque temps, tu as dîné avec le patron de Pharmazen, il était là aussi. Et il m'a demandé mes coordonnées. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je soupçonne qu'il est à notre hôpital, et qu'il a eu un conflit avec la directrice Dubois. Allons voir. Attendez, monsieur Fournier arrive. Lucas Martin. Tu fais de la représentation médicale depuis toutes ces années, et c'est tout ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Normalement, avec ton expérience, tu devrais connaître les règles. Je me souviens que tu me disais toujours que chaque fois que tu voyais un médecin, tu devais faire très attention, de peur d'être vu. Mais aujourd'hui, tu oses ouvertement t'acoquiner avec l'hôpital ici. Tu n'as pas peur de perdre ton boulot? Lucas Martin, réfléchis bien. Prendre la défense d'une femme stupide et risquer ta carrière, ça en vaut la peine? Tu dis tout ça pour m'effrayer? Moi et votre patron, on est. Je vous connais? Monsieur Fournier. Je suis de Pharmazen. Je sais qui vous êtes. Mais je ne crois pas vous connaître. Directrice Dubois, expliquez-moi ce qui vient de se passer. Est-ce qu'il est venu avec des gens faire du démarchage pour des médicaments à l'hôpital, perturber le fonctionnement de l'hôpital? Oui, monsieur Fournier, c'est exactement ce qui s'est passé, et quand on l'a fait partir, il a prétendu être proche de vous. Monsieur Fournier. Monsieur Fournier, laissez-moi m'expliquer. Je reconnais que j'ai eu tort. Mais notre patron et vous êtes de vieux amis. Il m'a souvent dit que l'hôpital Sainte-Claire et notre entreprise collaborent depuis longtemps. C'est pour ça que, alors. Quelle audace! Monsieur Fournier, j'ai compris, je m'en vais tout de suite. Attendez. Directrice Dubois, avez-vous quelque chose à ajouter? Je vous pose la question maintenant. En privé, avec nos médecins,
Avez-vous eu des conflits d'intérêts? Non, vraiment pas. Enfin, une fois. Avec Monsieur Leroy et le docteur Leclerc, on a juste dîné ensemble. Oui, c'était juste un dîner. Rien d'autre. Docteur Leclerc, Monsieur Leroy, vous avez tous les deux accepté publiquement un dîner offert par une partie intéressée, ce qui enfreint le règlement de l'hôpital. C'est aussi contraire à la déontologie médicale. Selon les règles disciplinaires de l'hôpital, vous devez être sanctionné. Avez-vous des explications? J'accepte la sanction. Très bien. Concernant la sanction, j'en discuterai avec la direction. Vous pouvez partir. À partir d'aujourd'hui, je ne tolérerai plus que vous ou qui que ce soit de votre entreprise mettez les pieds à l'hôpital Sainte-Claire. Monsieur Fournier, je propose de rompre toute collaboration avec les laboratoires Pharmazen et de retirer tous leurs médicaments de l'hôpital. Chloé, après tout ce que nous avons vécu en tant que couple, tu dois vraiment me pousser à bout? Allô, Monsieur Moreau. Je vous informe d'une chose, un employé de votre société, Lucas Martin est venu faire du tapage dans notre hôpital. Il a causé un gros problème pour notre hôpital. Notre directrice est très en colère, elle a décidé de rompre notre collaboration. Je suis désolé, Monsieur Moreau, j'espère que vous pourrez régler ça correctement. Monsieur Fournier. Monsieur Fournier. Je suis fautif. Je vous promets, je ne viendrai plus jamais à l'hôpital Sainte-Claire, mais je vous supplie. Ne rompez pas notre collaboration. Si la collaboration est rompue, mon patron va sûrement me virer. Je vous implore, Monsieur Fournier, à quoi ça sert que tu me supplies? Tu as offensé la directrice du bois, pas moi. Dégage, idiot. Ma femme, je suis fautif. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. C'est moi qui suis trop stupide, je n'avais pas à te trahir. Et encore moins venir ici pour te faire opposition. Je ne mérite pas votre pardon. Mais pouvez-vous empêcher l'hôpital de rompre la collaboration avec Pharmazen? Je ne veux pas perdre ce travail. Premièrement, nous sommes déjà divorcés. Ne m'appelle plus ainsi. Deuxièmement, tout ce que tu as fait est le résultat de tes propres actions. Je ne t'ai pas visé intentionnellement. En outre, je demande la rupture de la collaboration avec Pharmazen simplement parce que les médicaments de votre société sont trop chers donc, je suis désolé, mais tu devrais partir. Quelqu'un, sortez-les. Ma femme. Je suis fautif, je suis vraiment fautif. Monsieur Fournier, merci de me faire autant confiance. En fait, Pas besoin d'expliquer. Toutes les décisions que tu prends ne nécessitent pas de me les communiquer, comme tu l'as dit, je te fais confiance. Directrice du bois, ce soir. je suis disponible. Alors quand tu finiras. Je viendrai te chercher.